Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le Don de NXT, la fierté des rues de Chicago, le Vito Corleone de la WWE, Tony D'Angelo. Depuis ses débuts en septembre 2021, il a marqué de son empreinte NXT avec son personnage génial de mafieux, ses vignettes qui nous donnent l'impression de revivre un épisode des Sopranos et son geste de la main déjà iconique. Clairement, il se place comme un des catcheurs avec le plus de potentiel de la fédération. Mais pourrait-il vraiment en devenir une des superstars à l'avenir ? Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question en analysant sa carrière jusqu'à présent, sa gimmick de gangster italo-américain, ses promos, son in-ring, et en imaginant ce qui serait le booking idéal pour le faire exploser dans le main roster. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines. Merci à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Tony D'Angelo, le Don de NXT. C'est parti! Avant de devenir Tony D'Angelo, Joseph Ariola a fait ses gammes dans la lutte libre et gréco-romaine à l'université de Buffalo, où il a été un des meilleurs athlètes. Il est né le 9 juin 1995 à Oak Park dans l'Illinois, où il grandira avec un frère et deux sœurs. Avec son physique pas forcément grand, mais quand même plutôt massif puisqu'il fait 1m83 pour 110 kg et fort de sa réussite dans la lutte, il a attiré l'attention de la WWE qui le recrute en février 2021. À peine quelques mois plus tard, en septembre, il sera lancé dans le grand bain de NXT 2.0. Tout a commencé par des vignettes à partir du 14 septembre 2021. Il y est présenté comme le stéréotype du personnage de mafieux italo-américain. On y sent clairement l'influence de films comme Le Parrain, je pense à la musique avec de la trompette et de la guitare qu'on entend dans les vignettes. Et aussi Les Affranchis, ou d'une série comme Les Sopranos. Dans ses paroles, il fait souvent référence à la famille qu'il veut rendre fière, comme il l'a dit en interview à l'émission The Bump. Il se présente comme venant d'une lignée d'hommes d'affaires, d'une famille qui a des business dans la gestion des déchets, ce que disait aussi Tony Soprano dans la série, dans les marchés du poisson et de la viande, et il est désormais venu se faire de l'argent à NXT. Personnellement, j'aime bien son personnage, il est certes très cliché, et s'inspire un peu beaucoup de toute la culture populaire, mais je trouve que ce rôle lui va bien, il est à l'aise dedans. Il réussit à le rendre divertissant et même drôle quand par exemple il dit qu'il connaît tel type qui est le cousin de l'ami, de son frère, etc. Ou quand il donne un billet à l'arbitre en plein match. En tout cas, avec Tony D'Angelo, c'est pleinement assumé qu'il est comme un gangster qui sort tout droit d'un film de Robert De Niro dont il s'inspire beaucoup dans les mimiques. Il va effectuer des débuts assez marquants puisqu'entre octobre et décembre, il va avoir une série d'invincibilité en battant notamment Malik Blade dans son premier match, Dexter Lumis et André Chase. Le 5 décembre, il participe même aux War Games en faisant partie de l'équipe NXT 2.0 avec Bron Breakker, Carmelo Hayes et Grayson Waller contre Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, LA Knight et Pete Dunne. C'est contre ce dernier qu'il connaîtra sa première défaite le 21 décembre, mais Tony l'attaquera avec un pied de biche à la fin du match. Quelques mois plus tard, au show Stand and Deliver le 2 avril 2022, il va quand même battre Ciampa, une victoire marquante contre un vrai taulier, après laquelle il adopte le surnom de The Don of NXT. Dans sa rivalité suivante avec le clan de Legado del Fantasma, Tony est rejoint par deux nouveaux hommes de main, Channing Stacks Lorenzo et Troy Two Dimes Donovan, même si celui-ci sera renvoyé de la compagnie le 11 juin. Le 16 août, à NXT Heatwave, D'Angelo ajoute une nouvelle victoire à son palmarès en battant Santos Escobar dans un street fight qui obligera la superstar latino à quitter le roster dans le kayfabe. Après une blessure en septembre 2022, il reviendra à la fin de l'année puis battra un autre taulier de NXT, Dijak, dans un Jailhouse Street Fight à Roadblock le 7 mars 2023. Plus récemment, avec Stacks, son underboss comme il l'appelle, il semble avoir tourné son attention vers la division Tag Team en démarrant une rivalité avec l'équipe des Pretty Deadly, dont il a attaqué et kidnappé un des membres le 11 avril. Dans l'ensemble, on peut donc voir qu'il est dans une progression constante depuis 1 an et demi,
et qu'il a déjà un bon palmarès à son actif. Au niveau de ses tenues, on peut faire une distinction entre celles qu'il a dans le ring et celles qu'il porte en coulisses. Dans ses matchs, on le voit toujours arriver dans un survêtement qui peut rappeler les marques Sergio Tacchini et Gucci, avec aussi ses initiales, un détail que j'aime bien, un beau chapeau, et une fois dans l'action, il est en débardeur. Dans le dos de son survêtement, il a même un dessin de chêne avec le drapeau italien. En dehors du ring, on a pu le voir porter un blazer avec un cigare dans la poche, une veste en cuir, des bijoux avec par exemple un collier et une montre en or. Sa tenue la plus élégante selon moi était celle qu'il avait dans un segment du 5 avril 2022 après le Stand and Deliver où il avait battu Tommaso Ciampa, où il devenait officiellement The Don of NXT dans une sorte de cérémonie. Il avait un costume noir avec une cravate. De manière générale, ses tenues sont totalement cohérentes avec son personnage de mafieux. Il y a un vrai travail au niveau du look pour sans arrêt rappeler le côté gangster, faire des références aux origines italo-américaines. Et je trouve que grâce à tout ça, Tony D'Angelo a vraiment une apparence et une présentation générale qui le démarque par rapport aux autres. On retrouve aussi cette identité forte dans son entrée. Déjà, au niveau de son theme song qui s'appelle All About Family, il a une musique avec de l'accordéon et ce qui ressemble à de la guitare ou de la mandoline qui rappelle tout de suite la Sicile. Je trouve par contre que celui qu'il avait à ses débuts, qui s'appelle A Seat at the Table, était plus calme et posé, que ça lui correspondait mieux que le theme song actuel, un peu plus moderne et R&B. Sa charte graphique a évolué au fil des mois, mais sur son petit entron, on retrouve toujours cette combinaison d'images en noir et blanc, que ce soit de son visage, d'une ville ou de voitures à l'ancienne, qui rappelle le Chicago des années 30, avec des mots écrits en rouge, une combinaison qui fait rappeler le jeu vidéo Mafia, qui a sûrement été une source d'inspiration pour cette charte graphique. Au niveau de sa gestuelle, on remarque tout de suite dans son entrée son geste de la main à l'italienne, qui est devenu sa marque de fabrique et que les fans font aussi. C'est certes cliché, mais c'est une très bonne idée et ça lui permet d'avoir un geste qui est totalement associé à lui, que tout le monde peut faire, comme Roman Reigns avec le doigt levé vers le ciel aussi. Et ça a du succès, puisque Liv Morgan lui avait en quelque sorte donné sa validation sur Twitter. C'est arrivé que pendant ses entrées, il fasse aussi la bise à son associé Stax, et au dernier Stand and Deliver, il est arrivé au milieu de plusieurs figurants déguisés en gangsters à l'ancienne, ce qui pouvait rappeler l'entrée de John Cena à WrestleMania 22 à Chicago. Il a l'habitude d'être assez énergique dans son entrée, de s'adresser aux fans, et il le fait bien, puisqu'ils y réagissent toujours. De manière générale, on ressent toujours cette identité forte dans son entrée et une vraie aisance chez Tony D'Angelo, qu'on retrouve aussi dans sa capacité en promo. Que ce soit dans ses vignettes, en coulisses ou en interview, il a l'air en confiance, à l'aise, il n'a pas de moment d'hésitation, alors que ce serait facile d'en avoir pour quelqu'un qui débute à l'écran. Que ce soit dans son accent ou sa gestuelle avec les mains, il est toujours à fond dans sa gimmick. Et je salue aussi le fait qu'il soit resté à 100% dans son personnage lors de son interview à l'émission The Bump et qu'il ne fasse pas d'apparition en dehors de son rôle. Il respecte le kayfabe et ça permet de totalement croire en son personnage. Tous ces points positifs s'accompagnent d'un in-ring que je trouve plutôt bon. On ressent se passer dans la lutte puisqu'il utilise des prises comme le Swinging Fisherman Suplex, son finisher, et le Flying Back Elbow, le Northern Light Suplex, ou le Short Arm Clothesline. Il est dans son élément, et ça se voit aussi dans son comportement, puisqu'il y est expressif, il fait du trash talking à ses adversaires en leur disant de ne pas le toucher, ce qui est un peu absurde dans cette situation. En plus de son personnage à l'identité très forte, il est aussi un vrai athlète, capable de faire des vrais matchs, comme il l'a d'ailleurs prouvé aux War Games en décembre 2021. On peut dire qu'il est complet, qu'il ne se cache pas du tout derrière une gimmick qui masquerait des faiblesses dans le ring, et il a même son accessoire de prédilection avec le pied de biche qu'il a utilisé plusieurs fois, à la manière d'un Triple H avec son sledgehammer. En ayant fait ce tour d'horizon sur Tony D'Angelo, on peut se demander quels seraient les axes d'amélioration pour lui, et s'il a progressé depuis septembre 2021, en vue d'éventuels débuts dans le main roster. Déjà, ce qui est indéniable, c'est qu'il fait réagir les fans. Il semble être over et apprécié, ce qui est bien sûr très positif.
D'un autre côté, j'ai peur que sa gimmick très stéréotypée, qui est surtout divertissante et amusante, soit difficile à prendre très au sérieux pour le public. J'ai par exemple du mal à l'imaginer sérieusement prétendre à un titre majeur, puisque, même s'il le fait très bien, il reste quand même une sorte de personnage parodique. Heureusement, il est capable d'avoir des vrais matchs sérieux dans le ring, et je pense qu'il est temps pour lui d'occuper une place plus importante dans le show, qu'il faut le tester dans une rivalité pour le titre NXT par exemple, ne pas se cantonner à la division tag team comme ça semble être le cas en ce moment. En février 2023, il a eu un match contre Akira Tozawa dans l'émission Main Event qu'il a perdu en 7 minutes. La foule a malgré tout chanté « This is awesome » à un moment. En tout cas, je pense que le piège principal pour Tony D'Angelo est d'être prisonnier de son rôle de mafieux qui ne va pas non plus avec beaucoup de superstars et de ne pas le cantonner qu'à être un gars amusant. Il doit ajouter une touche plus sérieuse et déterminée à son personnage, nous faire ressentir l'importance pour lui de gagner tel ou tel titre. Pour moi, c'est ça son axe d'amélioration. Dans le main roster, avec ses ajustements, il pourrait naturellement avoir une feud avec la Bloodline, être dans une guerre des familles face à Roman Reigns, même si avant ça, il devra vraiment avoir fait ses preuves au préalable et établi sa domination avec son propre clan dans le show pour représenter une vraie menace pour le Tribal Chief. Il avait aussi une bonne alchimie avec Santos Escobar, donc pourquoi pas refaire une feud gangster italien contre latino à plus grande échelle. Si on le cantonnait à un rôle plus comique, on pourrait l'imaginer former une équipe avec l'italien le plus célèbre de la WWE, Santino Marella. Peut-être en lui reprochant d'avoir fait honte à l'Italie. J'ai du mal par contre à voir son personnage tenir tête et être capable d'être légitime face à Brock Lesnar ou Bobby Lashley par exemple, à moins de vraiment beaucoup plus mettre en avant ses réussites dans la lutte universitaire. Pour ses débuts en main roster, je pense qu'il faudrait tout mettre en œuvre pour le crédibiliser un maximum avec une longue série de victoires, des vignettes qui rappellent à la fois ses succès en tant que sportif tout en gardant son côté mafieux, mais peut-être en enlevant les touches de second degré que ça pouvait avoir. À ce moment-là, il pourrait aussi mettre en avant le fait d'avoir eu des victoires de prestige contre Tommaso Ciampa et Dijak à NXT et arriver dans le main roster en disant vouloir conquérir des nouveaux territoires pour sa famille par exemple. En tout cas, dans son état actuel, j'ai bien peur qu'il ne représenterait pas un adversaire redoutable pour un Roman Reigns, mais qu'avec son charisme et son in-ring, il a le potentiel pour percer à la WWE. Il est original et a un personnage fort qui peut plaire aux fans. Et espérons que Tony D'Angelo devienne une superstar de premier plan ces prochaines années. Et voilà pour cette vidéo sur Tony D'Angelo, un vrai personnage intéressant avec du potentiel, mais qui pourrait en devenir prisonnier sans quelques ajustements, selon moi. Ça me fait vous poser une question. Quel booking vous feriez, vous, pour le Don de NXT? Dites-moi ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos idées ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous pensez que Tony D'Angelo a ce qu'il faut pour percer dans le main roster, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne et c'est très important. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.